Ouais, en direct depuis un hôtel de Oslo où on est arrivé il y a quelques heures. Non, ment pas. Hein? Un hôtel. Hein. C'est un. Auberge de jeunesse. C'est pas la même chose. Je crois pas, non, c'est un hostel, mais c'est pas une auberge de jeunesse. Ah, vu tous les jeunes qu'il y a et vu le prix qu'on a payé. Alors voilà, ouais, c'est ça l'histoire, c'est que ça nous a coûté. 26, 27. Ouais, c'est ça, un peu plus de 50 € à deux, ce qui est vraiment pas cher parce qu'on est dans le centre-ville d'Oslo. Et là, bon, je vais parler au ralenti un peu parce que ça fait plusieurs jours qu'on dort pas beaucoup, on va dire. Mais je pense que les 2 derniers jours, ils ont été bien intéressants quand même. Surtout le passage en Suède. Et bon, bah voilà, là maintenant on est à Oslo. On va se prendre un petit jour de pause. Oh, j'étais en zoom depuis tard. Donc c'est la vue qu'on a. Et bah, je viens de me mater. Je viens de me mater les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et j'ai juste remarqué que ça manquait un petit peu de décor. Et à part parler et quelques points de passage, ça manque d'images sur les décors, donc je ferai attention à ça pour la suite de la vidéo, voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire, Sovan? On a fait... Sovan est un chef cuisinier, Moi, pas de carbonara. je suis absent là. Il est absent. Ah, Sovan, il est cassé, il en peut plus. Mais donc voilà, ce sera notre première étape en Norvège. Ah oui, c'est vrai, ouais, ce matin, on est arrivé complètement défoncé puisqu'on a très peu dormi dans le bus. Qu'on a d'ailleurs à moitié fraudé puisqu'on a payé que la moitié du trajet. D'ailleurs, bravo. Bravo Sovan. Hein. Bravo, moi je fais pas ce genre. Je fais pas ce genre de choses moi normalement. Enfin bref, c'est pas grave. Et on est allé au. Oh comment je suis défoncé. On est allé au guide pour les étrangers. Je suis allé récupérer ce petit bouquin qui met l'eau à la bouche. Donc j'espère que d'ici demain, après-demain, on aura des paysages comme ça. Voilà. Alors voilà, comme ça, ceux qui regarderont cette vidéo pourront voir avant et après. Sauf si on meurt entre temps. Avant. Après, ça sera encore un plus gros ventre, moins d'abdos et moins de fesses. Bah ça je sais pas parce que on n'a plus beaucoup de thunes. Les sacs sont lourds donc on hésite à acheter beaucoup à bouffer. Je crois qu'on va pas manger beaucoup pendant une semaine et ça va bien marcher. Donc normalement les petits bits comme ça, la petite poitrine, tout ça, ça va fondre. Hein, un Sovan, c'est vrai ou pas? Ok, il dort. Bon allez. En tout cas, j'ai regardé les vidéos jusqu'à maintenant et je vais essayer de corriger les petits défauts de la vidéo, mais bon, ça m'a l'air quand même pas mal. Alors, ça te fait quoi de pas avoir ton sac sur le dos, Soso? Léger comme une plume. Léger comme une plume. C'est une attaque nucléaire. Je suis sûr que genre en 0,25 secondes je peux quitter la ville, tu vois, en courant. Great. Very great. Flagrant délit. Are you ready for the cattle? Are you ready for the cattle? Yeah. I'm ready for the castle. Castle Black. T'as vu, il est en train de s'entraîner au checker là. Checker? Truc de barman. Ouais. Pour devenir barman. Non, c'est des quilles de jonglage, mec. Bien sûr. Preuve à l'appui, preuve à l'appui. Non, l'autre. Quel autre? Où il est où? Non, c'est des quilles de jonglage, viens voir. Bon, Ah, c'est des bouteilles en fait. Tu vois, merci. Ah ouais, mais c'est pas pour faire barman. Si. Ouais, mais les téléspectateurs savent qu'il a raison. Si. So, are you ready for the cattle? Yeah, we are ready for the
Ah, attention. Travelling. Ouais. Par contre, ne sers pas encore ton truc à la... Ouais, attends, faut que je lâche une caisse avant d'entrer dans le musée. Oh là là, tu casses mon travelling avec tes commentaires. Parce que si je rentre dans le musée et que je pète, tout le monde va me sentir. Sovan est déçu par le castle. Tu es déçu, Sovan? I am very disappointed, you know? Me too, me too. But it's okay. Ouais, mais okay. regarde, on dirait un bâtiment normal. Ouais, je comprends. Ça, c'est un château, ça? Bah, apparemment, d'après la carte. Ah, j'avoue, je vois bien les deux tours des extrémités. Je vois aussi les soldats, je vois aussi les canons. Et tous ces trucs qui font dire que c'est un château. Bah oui. Franchement, hein, c'est un mauvais guide touristique. Hein. Je te recommande pas. Regardez ce qu'on a découvert devant le château. On a un angle là-bas. Mate pas la meuf, hein. Mais non, Voilà, concentre-toi bien sur ça. sur les objectifs pas ça. initiaux, hein. Pas les fesses. Hein. Je sais que t'es un pervers, mais bon. Il est là. Chut. Il y en a un aussi à droite. Non, mais pas moi. Non, mais pas moi. Ouais. Je dirais. Ah, t'allais dire une bêtise, toi. Flagrant délit. Flagrant délit de Je vais bêtise. sortir une bonne idée, mais. Bah vas-y, t'inquiète. Non, tu vois, je pense qu'on devrait filmer nos conversations, tu sais, quand on décide de ce qu'on va faire, de nos plans, de comment ça va se passer à l'arrache, à la dernière seconde. Tu vois, genre par exemple, aujourd'hui, demain on est censé se barrer, tu vois, à la forêt, là on est dans une grosse ville. Et là on sait même pas comment on va faire, tu vois. Et tout à l'heure on en a parlé vite fait, et c'est marrant parce qu'on était là. Bon, on fait quoi? On gruge le train, j'essaie de choper un bus, on essaie d'y aller en stop, on y va à pied, on fait quoi et tout, genre il y a tellement de possibilités, on sait jamais ce qui va se passer, c'est un truc de ouf. Ça se trouve que demain, on va rencontrer un mec, on va sympathiser avec lui, vas-y, il va nous emmener dans un petit coin, on pourra commencer notre rando et tout. C'est ouf quoi. Bah, c'est ça qui est sympa parce que on a une vague idée, enfin on a plusieurs vagues possibilités, mais en fait on sait pas ce qui va se passer demain. On connaît nos objectifs, on sait où on va, on sait ce qu'on va y arriver, mais c'est un truc de ouf parce que ça se décide au jour le jour. C'est genre on pense que vas-y demain on va faire du stop, au final non. Genre je sais pas, on va trouver un moyen de frauder un transport ou de choper un truc qui va nous emmener directement là-bas. On était censé rentrer au stop, au final on a trouvé un billet d'avion. Non mais c'est intéressant, bah ouais. Du coup des fois on essaiera de filmer des discussions qu'on a entre nous et ensuite la prochaine étape dans la vidéo c'est de montrer comment ça a fini et on verra qu'il y a toujours des décalages, toujours des inattendus avec nos plans. Vas-y on fait ça, ce soir on en parle comme d'hab, comme on fait tous les soirs quand on veut se décider d'une destination et on filme ça pour voir comment ça donne. Yes. Yeah. On va voir un petit peu par là. Bizarre qu'il n'y ait pas plus de monde parce que c'est joli quand même ici. Je sais où on est. Le point information tourisme là, c'était qu'on est arrivé ce matin, c'est là-bas, c'est juste là-bas. Tu fumes des toilettes quoi, c'est un peu. Tu fumes des toilettes quoi, Ouais, mais c'est des toilettes de classe mondiale. Bah Toilette va France. dedans, je pense que ça sera moins classe un peu. Ah je sais pas. Je sais pas si les spectateurs ont envie de voir ça. Thank you.
C'est ballot, il s'est mis à pleuvoir. Et bon bah on a dû rentrer en courant. On n'a pas pu filmer ça vu que sinon ça aurait mouillé toutes les caméras. Et sur la dernière scène, bah il n'y avait plus de batterie. Donc c'est dommage. C'était, en tout cas c'est une jolie promenade. C'est vrai Sauvan? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu fais Sauvan? Je suis en train de lire des articles. Ah bon? Sur comment... Sa fiancée est morte? Oui, je t'ai sérieux. Comment tu fais? Putain, ton appareil il est puissant. C'est-à-dire, je vais pas pouvoir aller sur des films. Ah pareil, il est pour rien. C'est parce que j'ai... Tu vas espionner si je regarde des nanas. Ah bon? Attends. J'arrive pas, il n'y a pas de mise au point. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, c'est vulgaire. C'est tellement vulgaire. C'est tellement vulgaire. Donc voilà, bah, pour montrer qu'il pleut bien. Voilà une jolie vue. Il pleut. Il pleuvait bien fort, c'était difficile. En t-shirt. En plus, on avait pendu tous nos habits et on a dû courir vers l'hôtel, les remettre correctement pour pas qu'ils prennent la pluie. D'ailleurs, on sait pas comment on va faire puisque demain ils seront pas secs. N'est-ce pas? On verra, comme d'hab. Petite présentation de la chambre. Et ça sera tout pour ce soir. Donc franchement tranquille. Hein. Tout ça pour 25 € par personne. Et tu vas pas faire comme avec les nanas que tu croises dans la rue là, tu vas pas filmer mes fesses. Alors Sauvan, vous êtes dans Top Chef 2014, qu'est-ce que vous nous préparez? Alors nous avons là une petite omelette norvégienne concoctée avec du fromage et des œufs de Norvège. L'huile, donc vu qu'on n'avait pas d'huile, Monsieur Yvon Huyang a eu la bonne idée de prendre de la mayonnaise pour extraire l'huile de la mayonnaise. Voilà. C'est donc une omelette à la mayonnaise que vous nous préparez ce soir. Exactement. Une omelette à la roumaine. Qu'allons-nous pouvoir... avec quoi C'est mucho gusto, señor. Avec quoi allons-nous pouvoir l'agrémenter, notre omelette? Un petit peu de sel, le sel de Burger King. Burger King, ¿Conoces? Sí, sí, muy bien. Y un poquito de crème flottée. Muy bien. Y rod pesto. Sí, sí, Ah, du pesto pour les pâtes, c'est bien. Sí, sí, muy bien. Voilà, et les saucisses qu'on a déjà bien mangées. On aime les saucisses ici. Ça sonne trop gai. J'avoue. Vai fottere la tua
samma om du kräver att det ska göra liksom, men jag får som regel melding när du kommer ner han. Tu t'amuses? La bière, la maillot et le repas de blédard. Le bol de blédard. Le bol de plus que blédard, ouais. Sac en plastique. Ouais. C'est un bol. Mais ça par contre c'est de la balle. Ça je l'ai découvert ici. Nesty Green Tea Citrus. Et c'est super bon. T'as fait une tête quand t'as bu ça, j'ai cru que t'allais pleurer. Pleurer de joie? Ouais, pleurer de joie. Bah ouais, j'ai pleuré à l'intérieur de moi tellement c'était bon. Genre, je crois que je t'ai pas parlé pendant 10 minutes, je crois que ça t'a traumatisé. Ouais, c'est vrai. Enfin bref, donc ça fait du bien de manger au bord de l'eau. Voilà, sinon petit point info, là on va quitter Oslo, il est 19h30 et on prend le bus, on a réservé un bus vers le premier spot de rando qui sera Trolltunga, la langue du troll, donc un spot hyper connu en Norvège. Ouais, on prend le bus et on arrive demain. À quelle heure déjà d'ailleurs? 5 ou 6 heures, je sais plus. Du mat, ouais, 5 heures. 5 heures, départ à 22 heures. C'est assez loin. Et voilà, ça sera enfin notre premier parcours nature. Enfin vite fait, hein, parce que c'est quand même très touristique là-bas. Ouais, t'inquiète pas qu'on en aura plein de la nature, mon gars. Ouais, c'est la Norvège quand même. Oui. Petite parenthèse, les Norvégiennes, hein, elles n'ont rien à égaler en rien les Suédoises. Franchement, les Suédoises et les Allemandes, les Norvégiennes, bof, elles sont un peu trop fortes et Trop grande? Trop grande. Bah parce que moi je suis petit, tu vois, en même temps, c'est pour ça que je les trouve trop grande, mais Ouais. Non, ben, moi c'est la vie que j'ai aussi, je trouve qu'en Suède elles sont exceptionnellement belles. Un petit yacht. Il y a des jolis bateaux ici. Bon allez, on va profiter du peu de monde qu'il y a dans le car pour parce qu'il n'est pas encore parti tout simplement. Ouais. Pour faire une petite visite des lieux du car qui va nous emmener à Oda. je crois que c'est un avion quoi. C'est un bus. Hein. C'est pas n'importe quel bus puisqu'il y a ici 2 prises électriques qui vont nous servir, beaux gosses, qui vont nous servir à recharger nos appareils. Des petites lumières. Petite lumière. Une clim qui marche pas comme dans tous les bus. Rail. Si on veut genre stopper le bus, on appuie là, Voilà. sur stop. En Et plus, là, il y a aussi les boutons siège éjectable, tu vois, en cas d'attaque, Voilà. je sais pas quoi. t'as tout compris. Tout se passe bien, on arrive Voilà. bientôt. Nickel. Il n'y a pas de bol de blédard, malheureusement, il n'y a pas de sac plastique. Ah oui, au fait, on a fait les gros, hein. On a fait les gros ports, comme d'hab. On a pris un bus pour aller à Oda, notre lieu de départ, pour commencer la randonnée. Donc, je suis pas très fier, mais ça faisait 6-7 jours, on faisait du stop, on était fatigué, donc on s'est pris on s'est fait un petit plaisir. Voilà. Voilà, bah, c'est pas très grave parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et notre but c'est quand même de voir de la nature. Quoique les arrêts en ville jusqu'à maintenant ont été très sympas, je trouve. Helsingin ou je sais plus quoi là, c'était vraiment bien en Suède. Et là, Oslo, moi j'ai bien aimé aussi. Non, c'était pas bien du tout. Mais il est temps de s'attaquer à des choses plus grandioses que ça. C'est vrai. Ça arrive. Donc voilà, prochaine étape, la langue du troll. Une photo vue et revue, mais ça devrait être sympa. Plus rien à rajouter. Non. Tout est bien.
Bon bah nous on part à 22h30. Voilà, on approche d'Oda, on doit être à 15 km. Et il est 5 heures du mat, on a tous très peu dormi, Zoran et moi. Et c'est sympa ici.